Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, nous allons explorer le roman Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot. Ce roman philosophique et satirique raconte les aventures de Jacques, un valet fataliste, et de son maître. Écrit entre 1765 et 1784, il reflète une période de grands bouleversements intellectuels et sociaux en Europe, notamment en France. Le roman commence avec Jacques et son maître voyageant ensemble vers une destination inconnue. Jacques, surnommé le fataliste, croit que tout ce qui arrive est prédéterminé par un grand rouleau céleste. Il explique comment il est tombé amoureux de Denise après avoir été blessé à la bataille de Fontenoy et recueilli par une famille modeste. Les rencontres et digressions. Pendant leur voyage, Jacques et son maître rencontrent divers personnages et entendent plusieurs histoires. Par exemple, ils trouvent refuge dans une auberge où ils entendent l'histoire du comte d'Arcy et de Madame de Pomeray, une histoire de vengeance et de tromperie. Le roman ne suit pas une structure narrative traditionnelle et se termine sans résolution claire. Jacques et son maître continuent leur voyage, laissant le lecteur avec une réflexion sur le destin. Jacques incarne le fatalisme, mais le roman explore aussi la tension entre déterminisme et liberté humaine. Les récits des amours de Jacques et de son maître sont entrecoupés d'aventures, reflétant les aléas de la vie humaine. Jacques le Fataliste et son maître est une œuvre qui défie les conventions romanesques de son époque, offrant une réflexion profonde sur le destin, la liberté et la nature humaine. Par son style innovant et ses thèmes universels, il reste une lecture fascinante et pertinente. Le récit suit les aventures de Jacques, un valet fataliste, et de son maître, alors qu'ils voyagent ensemble vers une destination inconnue. Jacques croit fermement que tout ce qui arrive est prédéterminé, une philosophie qu'il exprime à travers ses nombreuses histoires et anecdotes. Au cours de leur voyage, Jacques raconte à son maître l'histoire de ses amours et de ses mésaventures, notamment comment il est devenu boiteux après avoir été blessé à la bataille de Fontenoy. Le roman est caractérisé par ses nombreuses digressions et interruptions, où Diderot lui-même intervient souvent pour commenter le récit. Il s'agit d'une œuvre complexe qui parodie les genres romanesques traditionnels et critique la société du XVIIIe siècle, y compris les institutions religieuses et les classes sociales. Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot est une œuvre complexe et riche en thèmes philosophiques et littéraires. Le roman est caractérisé par une structure non linéaire et une narration fragmentée. Les digressions sont fréquentes et l'auteur intervient souvent dans le récit, brisant le quatrième mur pour s'adresser directement au lecteur. Cette technique crée une métatextualité où le texte commente sa propre création et ses propres limites. Fatalisme et liberté, Jacques incarne le fatalisme, croyant que tout est prédéterminé par un grand rouleau céleste. Cependant, le roman explore aussi la tension entre ce déterminisme et la liberté humaine, suggérant que même si les événements sont prédéterminés, la manière dont on les vit peut varier. Diderot utilise le roman pour critiquer les institutions sociales et religieuses de son époque. Les personnages rencontrent diverses figures représentant l'hypocrisie et l'injustice, et les dialogues philosophiques remettent en question les dogmes établis. Les récits des amours de Jacques et de son maître sont entrecoupés d'aventures et de mésaventures, reflétant les aléas de la vie humaine. Ces histoires d'amour sont souvent utilisées pour illustrer des points philosophiques ou moraux. Jacques, un valet fataliste, il croit fermement que tout ce qui arrive est écrit d'avance. Son caractère est à la fois naïf et plein de bon sens, ce qui le rend attachant et crédible. Le maître, moins développé que Jacques, il sert souvent de contrepoint à son valet, posant des questions et suscitant des réflexions philosophiques. Diderot interrompt souvent le récit pour commenter, critiquer ou même plaisanter avec le lecteur. Cela crée une complicité entre l'auteur et le lecteur, tout en soulignant la nature artificielle du roman. Jacques et son maître voyagent ensemble vers une destination inconnue. Pendant leur périple, Jacques raconte à son maître l'histoire de ses amours et de ses mésaventures. Jacques croit fermement que tout ce qui arrive est prédéterminé, une philosophie qu'il exprime à travers ses récits. Au cours de leur voyage, Jacques raconte comment il a été blessé à la bataille de Fontenoy et est devenu boiteux. Il a été recueilli et soigné par une famille modeste, puis a rencontré diverses personnes, dont Denise, dont il est tombé amoureux.
Le récit est souvent interrompu par des digressions, des rencontres impromptues et les commentaires de l'auteur lui-même, qui brisent fréquemment le quatrième mur pour s'adresser directement au lecteur. Ces interruptions ajoutent une dimension métatextuelle au roman, où le texte commente sa propre création et ses propres limites. Jacques incarne le fatalisme, croyant que tout est prédéterminé par un grand rouleau céleste. Cependant, le roman explore aussi la tension entre ce déterminisme et la liberté humaine. Diderot utilise le roman pour critiquer les institutions sociales et religieuses de son époque. Les récits des amours de Jacques et de son maître sont entrecoupés d'aventures et de mésaventures, reflétant les aléas de la vie humaine. Jacques le fataliste et son maître est une œuvre qui défie les conventions romanesques de son époque, offrant une réflexion profonde sur le destin, la liberté et la nature humaine. Par son style innovant et ses thèmes universels, il reste une lecture fascinante et pertinente. Le roman est profondément ancré dans le mouvement des Lumières, qui prônait la raison, la science et la critique des institutions traditionnelles comme l'Église et la monarchie. Diderot, en tant que philosophe des Lumières, utilise son œuvre pour explorer et critiquer les idées de son temps. Critique des institutions, à travers les aventures de Jacques et de son maître, Diderot critique les structures sociales et religieuses de l'époque. Le roman remet en question les hiérarchies sociales et les dogmes religieux, reflétant les tensions croissantes qui mèneront à la Révolution française en 1789. L'œuvre n'a pas été publiée du vivant de Diderot. Elle a d'abord été diffusée en feuilleton dans la correspondance littéraire de Melchior Grimm entre 1778 et 1780, puis publiée en 1796, après la mort de l'auteur. Cette publication posthume est en partie due à la censure stricte de l'époque, qui limitait la diffusion des idées radicales et critiques. Diderot s'inspire de plusieurs œuvres littéraires antérieures, notamment Vie et opinions de Tristram Shandy de Laurence Sterne et Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Ces influences se manifestent dans la structure non conventionnelle du roman et son mélange de genres. Le roman a été bien accueilli par les intellectuels de l'époque et a influencé de nombreux écrivains et penseurs. Sa critique des institutions et son exploration des thèmes de la liberté et du déterminisme ont résonné avec les idées révolutionnaires qui émergeaient à la fin du XVIIIe siècle. Le roman est écrit pendant le siècle des Lumières, une période de grande effervescence intellectuelle en Europe. Les philosophes des Lumières, dont Diderot faisait partie, prônaient la raison, la science et la critique des institutions traditionnelles comme l'Église et la monarchie. Critique des classes sociales, Diderot utilise le roman pour critiquer les inégalités sociales. Les personnages rencontrent diverses figures représentant les différentes classes sociales et le roman met en lumière les injustices et les hypocrisies de la société de l'époque. Par exemple, les paysans vivent dans la misère, tandis que la noblesse perd son statut privilégié et la bourgeoisie est en pleine ascension. L'Église est une cible privilégiée des critiques de Diderot. Le roman contient de nombreuses allusions cinglantes aux abus de pouvoir et à l'hypocrisie religieuse. Diderot critique également le mariage et les valeurs morales de son temps, soulignant souvent leur corruption et leur vénalité. Le roman est écrit à une époque où les tensions sociales et politiques en France sont en train de monter, menant finalement à la Révolution française de 1789. Les idées révolutionnaires commencent à se répandre et Diderot, à travers son œuvre, contribue à cette critique des structures de pouvoir établies. En raison de la censure stricte de l'époque, Jacques le fataliste et son maître n'a pas été publié du vivant de Diderot. Il a d'abord été diffusé en feuilleton dans la correspondance littéraire de Melchior Grimm entre 1778 et 1780, puis publié en 1796, après la mort de l'auteur. Le roman a été bien accueilli par les intellectuels de l'époque et a influencé de nombreux écrivains et penseurs. Sa critique des institutions et son exploration des thèmes de la liberté et du déterminisme ont résonné avec les idées révolutionnaires qui émergeaient à la fin du XVIIIe siècle. Jacques, le personnage principal, incarne le fatalisme, croyant que tout ce qui arrive est prédéterminé par un grand rouleau céleste.
Cette vision fataliste est souvent mise en contraste avec l'idée de libre arbitre, explorant la tension entre déterminisme et liberté humaine. Jacques affirme que les événements de la vie sont écrits d'avance, mais ses actions et ses choix montrent que l'homme peut influencer son destin par la raison et l'action. Diderot, éduqué dans la religion catholique, évolue vers le déisme puis le matérialisme au cours de sa vie. Dans le roman, il critique les excès de la religion et les superstitions, tout en explorant une vision plus rationnelle et scientifique du monde. Jacques, bien que fataliste, est athée et ses réflexions s'orientent davantage vers la philosophie et la science que vers la théologie. Le roman questionne la nature de la liberté humaine. Jacques et son maître discutent souvent de la moralité et de la liberté, remettant en question les normes sociales et les valeurs morales de leur époque. Diderot utilise ces discussions pour critiquer les conventions sociales et proposer une vision plus humaniste et éclairée de la moralité. Le roman devient ainsi une méditation sur la fiction elle-même et sur la manière dont les histoires sont construites et perçues. À travers les aventures de Jacques et de son maître, Diderot critique les inégalités sociales et les injustices de son époque. Les personnages rencontrent diverses figures représentant les différentes classes sociales et le roman met en lumière les hypocrisies et les abus de pouvoir. Ces idées philosophiques font de Jacques le fataliste et son maître une œuvre complexe et profonde qui continue de susciter l'intérêt et la réflexion des lecteurs et des critiques. Le personnage principal est présenté comme un athée. Il ne croit pas en une intervention divine dans les affaires humaines et adopte une vision fataliste de la vie, où tout est prédéterminé par des forces naturelles plutôt que par une volonté divine. Le roman reflète les idées matérialistes de Diderot, qui considérait que la réalité est composée uniquement de matière et que les phénomènes naturels peuvent être expliqués sans recourir à des explications surnaturelles. Cette vision est incarnée par Jacques, qui voit le monde à travers le prisme de la causalité naturelle et du déterminisme. L'athéisme et les critiques de la religion dont Jacques le fataliste et son maître ont contribué à la réputation de Diderot comme l'un des penseurs les plus audacieux et controversés de son époque. Son rejet des dogmes religieux et son exploration des idées matérialistes ont influencé de nombreux intellectuels et ont préparé le terrain pour les débats philosophiques et scientifiques des siècles suivants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.